Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui le 10 janvier 2025 pour faire un petit point sur ce qui est en train de se passer pour le marché des crypto-monnaies. Donc au moment où je vous parle, on vient d'avoir les chiffres du chômage qui sont tombés, donc on en parlera, on verra l'impact que ça peut avoir sur le marché des cryptos. Bien entendu, on analysera Bitcoin pour voir ce qui est en train de se passer. On ira faire un tour sur Ethereum aussi, on parlera du S&P 500, du Nasdaq. Et en fin de vidéo, je vous analyserai en particulier une crypto-monnaie. Alors juste avant de commencer, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que je vais me remettre à faire des petits shorts sur YouTube pour vous parler de petits altcoins, pour vous analyser quelques crypto-monnaies de temps en temps. Parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire ou même à liker cette vidéo. Et puis petite info, pour bien démarrer 2025, je suis en train de faire un nettoyage sur toutes les crypto-monnaies que j'ai actuellement sur mon portefeuille. Parce que c'est vrai que depuis le temps, enfin depuis toute l'année 2024, j'en ai accumulé pas mal. Et je trouve qu'actuellement j'en ai quand même un peu trop. Donc je suis en train de faire un petit nettoyage et je pensais même vous faire une vidéo dédiée pour vous présenter le portefeuille que je vais garder pour toute cette année 2025. Donc là aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez pas déjà à vous abonner et puis mettez-moi un maximum de likes sur cette vidéo, comme ça je verrai si ça vous plaît ou non. Alors on va aller voir ce qui s'est passé donc sur la charte de Bitcoin. Alors pour ceux qui me suivent sur Telegram, vous le savez sûrement parce que je vous en ai parlé un petit peu toute cette semaine. Mais en gros, pour rentrer un peu plus dans le détail et pour ceux qui ne me suivent pas sur Telegram, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti finalement de ce canal haussier. On est venu le retester une première fois juste ici. Donc bon, ça c'était il y a un petit moment puisque c'était l'année dernière. Et ce qui finalement est très intéressant, c'est qu'en fait, un petit peu comme je vous le disais, on est reparti sur une phase latérale dans une espèce de canal situé entre 91 700 et 100 000 $. Donc vous voyez qu'ici, on a eu pas mal de manipulations et c'est ce que je vous disais la semaine dernière, qu'on pouvait justement aller chercher tous les shorts qui avaient positionné des stops juste au-dessus des 100 000 $. Et vous voyez, ben, finalement, ça a de suite été ravalé. Et justement, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on est venu quasiment toucher le bas de canal qu'on avait juste ici. Donc le bas de canal haussier qui est en orange. Et puis, autre chose de très important, dont aussi je vous parlais la semaine dernière, c'est cette fameuse tendance baissière sur le RSI qu'on est venu taper, et qu'on est venu taper très proprement d'ailleurs, et qu'ensuite, ben, on s'est fait rejeter. Donc la tendance baissière sur le RSI est toujours d'actualité. Donc là, attention, parce que c'est vrai qu'on a un RSI qui continue à chuter et qui pourrait potentiellement continuer à chuter pour aller chercher petit à petit tout simplement les zones de survente. Et donc si on essaye de regarder quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on a eu un RSI dans des zones de survente, eh bien c'était à ce niveau-là, donc quand on a eu la mèche juste ici qui était venue chercher en dessous du niveau de support, et ensuite on a eu une explosion à la hausse. Donc pour le coup, on avait là aussi une espèce de tendance baissière qui était bien plus étalée puisqu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Mais dans tous les cas, selon moi, ce à quoi il faut s'attendre, c'est suite à cette latéralisation et à cette finalement accumulation, on pourrait avoir tout simplement une phase de manipulation pour re-rentrer dans la phase d'accumulation et avoir une extension. Généralement, c'est ce qu'on a. On a une phase d'accumulation, ensuite on a de la manipulation et ensuite on a une extension. C'est justement aussi pour ça que je vous disais qu'on pouvait avoir cette phase d'accumulation, enfin même de stagnation, si on n'avait pas de la correction. Parce que pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez aussi qu'on a quand même 3 gros gaps juste ici qui n'ont pas encore été comblés et qui, malheureusement, si on casse à la baisse le niveau de support autour de 91 700, 92 000 $, eh bien, on pourrait aller les chercher. Donc finalement, ça ne m'étonnerait pas, et justement, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on aille les chercher pendant cette phase de manipulation. Donc finalement, on aurait eu notre belle phase d'accumulation pour ensuite avoir une manipulation, aller chercher 1 ou 2 gaps à ce niveau-là, pourquoi pas même le niveau de support autour de 75 000, et ensuite changer de sens et repartir à la hausse. Et donc pour essayer de faire un petit parallèle par rapport à ce que je viens de vous dire, par exemple si on prend la phase plus ou moins latérale qu'on a eue autour de la fin d'année 2023, eh bien on peut voir que là on a eu globalement une phase d'accumulation, on a eu à la fois une manipulation haussière, puis une manipulation baissière, et ensuite une phase d'extension qui a duré pas mal de temps, puisqu'en plus elle nous a permis d'évoluer jusqu'aux 72 000 $. Et puis par rapport au gap, vous savez qu'on a toujours ce gap entre 102 700 et 105 300 à aller chercher, qu'on n'est toujours pas venu combler. Ensuite, si on continue à court terme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu des nouvelles du chômage aux États-Unis. Donc on avait un taux précédent à 4,2, des prévisions elles aussi à 4,2, et donc un taux actuel à 4,1%. Donc honnêtement, c'est pas hyper bon signe, comme je vous le disais sur Telegram. Ce à quoi on aurait voulu s'attendre, ça aurait été donc plutôt une évolution du taux, c'est-à-dire à 4,3 par exemple. Bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. On a eu donc une réduction. Alors, je dis malheureusement, mais bon, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres.
Mais justement, le marché, pour pousser à la hausse, s'attendait à une évolution du taux de chômage. Et c'est tout simplement à cause du fait que si on avait un taux de chômage qui évoluait, ça aurait permis d'être un levier pour la Fed pour continuer de baisser les taux, pour petit à petit essayer de relancer l'économie. Et donc tout simplement, ça a fait réagir le marché parce que si on regarde ce qui s'est passé donc en horaire, eh bien vous voyez, on a eu une succession très très longue d'ailleurs de chandelles vertes en horaire. Et ensuite, ben, à partir de 14h30, quand on a eu la news, ça a craché. Donc même si on se met sur des chandelles de 30 minutes, vous allez voir que c'est pile à 14h30. Voilà, vous le voyez, à 14h30, grosse chandelle rouge. On vient chercher les poches qu'on avait juste ici. Et ensuite, ben, on est un petit peu remonté. Ça a un petit peu été racheté. Alors honnêtement, c'est pas non plus ultra flagrant. On est toujours baissier, mais bon. Comme je vous l'ai dit, tant qu'on franchit pas le niveau de support autour de 91 700, pour moi, il n'y a pas de souci à se faire. Et puis, comme je vous l'ai dit d'ailleurs, si jamais, au pire des cas, on le casse à la baisse, ça nous donnera de très très bonnes opportunités pour réinvestir, notamment sur les altcoins. Parce que bon, à mon avis, il faut quand même s'y attendre à ce qu'on passe en dessous et qu'on aille chercher les poches, comme je vous l'ai dit, avec une potentielle manipulation. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra vraiment surveiller les altcoins et se repositionner. Comme vous le savez, moi je rachète quand c'est dans le rouge, quand on n'est pas en milieu de canal, etc. Donc là, honnêtement, on est en bas de canal, donc il y aurait des opportunités. Mais comme je suis déjà rentré sur pas mal d'altcoins, je préfère attendre un petit peu. Enfin bref, si on va voir maintenant ce qui se passe sur le S&P 500 et le Nasdaq. Donc sur le Nasdaq, ben, on a toujours notre belle tendance baissière identifiée avec cette ligne-là. On est venu casser la tendance haussière, donc ça vous le savez, je vous l'avais déjà présenté. On est sur une tendance baissière aussi sur le RSI. Mais par contre, vous voyez qu'on fait des petites mèches et on n'est pas encore allé chercher le plus bas de la semaine dernière, qui est un niveau de support, puisque en plus de ça, c'est un niveau qu'on était venu travailler autour du 20 décembre là aussi avec une mèche. Donc je vais tracer un niveau de support comme ça, on l'aura, à peu près comme ceci. Donc pour l'instant, la zone d'intérêt se situe vraiment autour de ce niveau-là, là où j'ai tracé la ligne bleue. Et si on arrive à rebondir dessus dans les prochains jours, ben ça peut être que bon signe pour Bitcoin. Dans tous les cas, après, la prochaine target, ce sera d'aller voir ce qui se passe autour de la tendance baissière. Si on arrive à casser à la hausse, alors là, ce sera encore plus propre. Et on pourrait avoir du rebond sur beaucoup de crypto-monnaies. Et par contre, si on casse à la baisse, ben là, on aura une zone d'intérêt à ce niveau-là. Donc là où on a laissé un gap juste au-dessus du niveau de support. Et donc finalement, selon moi, on aurait une zone d'intérêt à ce niveau-là. Donc entre le gap qu'on a laissé ici et le niveau de support. Donc je vais le laisser là pour l'instant. Ensuite, si on regarde le S&P 500, on a un petit peu la même chose. Bon, c'est assez similaire entre Nasdaq et S&P 500. On est là aussi sur une tendance baissière. On est sur le support que j'avais déjà matérialisé. Et pour l'instant, ben, ça tient. Alors, ça fait plusieurs fois qu'on vient le taper, donc va falloir faire gaffe. Mais bon, là aussi, on a quand même un gap qu'on a laissé à ce niveau-là. On a un niveau de support que je vais agrandir un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Et donc là, de la même façon, on aurait une zone d'intérêt à ce niveau-là, donc entre le gap et le niveau de support. Ah oui, et puis aussi sur Bitcoin, autre chose que je voulais vous montrer, c'est que si on trace les Fibonacci sur la dernière poussée à la hausse, le niveau des 0,618 qui est le niveau qu'on surveille le plus quand on les trace, eh bien, se situe autour de l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation que j'avais tracé juste ici, sur les 72 600. Donc en plus du fait qu'on ait laissé quelques gaps à ce niveau-là, on a cette fois-ci les 0,618 de Fibonacci. Et donc pour le coup, bon, c'est assez compliqué de tracer une zone d'intérêt à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à aller chercher. Mais honnêtement, si ça commence à cracher, alors pourquoi pas aller chercher ce niveau-là, comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin bref, je ne vais pas revenir dessus, c'était juste pour vous montrer les Fibonacci, et aussi pour vous dire que malheureusement, ben, on ne peut pas exclure le fait d'avoir une correction un peu plus brutale. Enfin, ce qui me rassure quand même un petit peu, et c'est pour ça aussi que j'ai fait le parallèle avec tout à l'heure, c'est que si on regarde ce qui s'est passé donc à la fin de l'année 2023, on a un petit peu eu le même type d'évolution. Et si on trace les Fibonacci sur toute la hausse, pour le coup, on voit que le prix n'est pas retourné chercher les 0,618. Donc honnêtement, je pense que ce qui va être assez décisif, c'est l'investiture de Donald Trump donc à la fin du mois, et aussi donc dans 19 jours, la réunion de la Fed avec les décisions sur les taux d'intérêt. Là, je pense que ça va être quelque chose de très très important à suivre. On risque d'avoir beaucoup de mouvements là aussi en cette fin de mois. Et donc finalement, en fonction des nouvelles qu'on a et de ce qui se passe sur le marché, on pourra prendre une décision soit haussière, soit baissière. Ensuite, si on regarde ce qui se passe sur Ethereum, ben vous voyez qu'on est toujours sur ce canal latéral qu'on peut identifier donc entre 4000 et 2800. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, comme on était venu chercher le sommet avec un double top, eh bien on avait corrigé, donc c'était normal, et que en fait on avait une résistance à ce niveau-là autour de 3600, 3700 qui pouvait donner du fil à retordre au prix et le faire corriger. Donc pour l'instant, ben, malheureusement, c'est le scénario de correction qui s'est produit. On a eu une petite phase de manipulation puisqu'on a flirté avec le niveau de résistance. On a corrigé,
on est en train de flirter maintenant avec le niveau de support qu'on a juste ici autour de 3270. Et si on regarde les prochaines zones d'intérêt, alors selon moi, ce sera autour des 3000, puisque quand on regarde, on a plusieurs gaps à aller chercher, mais on a quand même un niveau de support. Donc pourquoi pas tracer quelque chose comme ceci, aller chercher petit à petit les 2670, latéraliser et repartir à la hausse. En plus, comme je vous le disais, c'est l'ancien niveau de résistance de la phase d'accumulation qu'on a eu juste ici, donc ce serait assez logique de revenir le tester. Et puis, une nouvelle fois, si on trace les Fibonacci, alors je vais sortir ça, mais si on trace les Fibonacci depuis le point bas jusqu'au point haut, on voit bien que si on descend jusqu'ici sur ce niveau-là, on est sur les 0,618 de Fibonacci qui serait un très très bon point d'entrée. En plus de ça, ça nous permettrait de retourner chercher, pourquoi pas, des zones de survente sur le RSI, avoir une légère correction et ensuite repartir. Donc là, honnêtement, il y a un setup qui peut être très intéressant à prendre si jamais, bien évidemment, on continue de corriger et on retourne chercher ce niveau-là des 2800. Pour faire rapidement un tour sur le Total 3, bon là, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Vous le savez, bon, on est venu casser la tendance baissière, donc ça c'était assez bon signe. Maintenant, je pense qu'on est en train de créer une espèce de niveau de support à ce niveau-là. Donc je vous avoue que honnêtement, je suis pas ultra convaincu. Mais bon, je vais le laisser là pour l'instant. Je vais peut-être le mettre dans une autre couleur. Parce que c'est vrai que là, on a quand même pas mal de choses. Et rapidement, si on trace les Fibonacci, je sais que je vous l'ai déjà présenté, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous voyez que les 0,618 se situent quasiment pile sur le niveau de support que j'ai déjà tracé. Et donc, si on n'arrive pas à rebondir sur ce niveau de support, eh bien, pourquoi pas aller chercher celui qui est un petit peu plus bas pour reprendre de la force, accumuler un petit peu et repartir. Donc vous allez peut-être dire que j'ai un scénario un petit peu plus baissier et j'avoue que honnêtement c'est le scénario baissier qui selon moi est le plus envisageable. Maintenant c'est parce que je me fie à des données, je me fie à des graphiques et notamment avec le RSI. On voit qu'on a un RSI qui est baissier, on n'est pas allé chercher des zones de survente. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui montrent que à la fois sur Bitcoin, sur Ethereum ou même sur les altcoins, on peut s'attendre à avoir un petit peu de correction pour la suite. Mais encore une fois, j'ai pas non plus toutes les clés. Je me base juste sur de l'analyse technique. Mais s'il y a une baleine qui décide de racheter tout le marché et qui veut faire repartir le prix à la hausse, du jour au lendemain, on peut avoir ça, quoi. Et d'ailleurs, je vous avoue que je serai le premier avis. Enfin bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Dans tous les cas, honnêtement, moi pour l'instant, je laisse un petit peu faire les choses. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je vous ai pas trop partagé sur quoi j'investissais en ce moment et sur quoi je sortais, parce que j'ai laissé faire. En fait, je laisse faire le marché pour l'instant. Comme c'est en train de stagner, on n'a pas trop de beaux points d'entrée, etc. Je préfère pas vous partager des trucs pour vous partager des trucs, et je vous en parlerai quand j'estimerai que ce sera le bon moment. Alors, je vous ai dit qu'en fin de vidéo, je vous parlerai d'un altcoin, et en fait, je vais vous en parler de plusieurs. En fait, c'est plutôt un groupe d'altcoins qui ont des caractéristiques assez similaires, puisque c'est des altcoins qui sont assez capitalisés, qui sont très hauts dans le classement CoinMarketCap, et qui ont plus ou moins les mêmes structures. Alors pour vous les citer, on a Atom, on a Matic, on a Algo, on a DOT, on a Avax et on a QNT. Donc c'est 6 altcoins que vous connaissez sûrement déjà tous, et qui ont plus ou moins la même configuration. Alors ce sont aussi des altcoins dont je vous ai déjà parlé, et sur lesquels j'avais déjà rechargé il y a quelques temps, quand on était venu chercher des niveaux clés. Et ces niveaux clés, en fait, on est tout simplement en train de venir les retester. Donc là, pour le coup, vous avez deux solutions. Soit il vous reste de la liquidité, vous croyez au projet et vous voulez réinvestir dessus, soit tout simplement, vous attendez. Moi, personnellement, j'attends, parce que c'est vrai que je me suis déjà positionné sur ces niveaux-là il n'y a pas si longtemps, donc j'avoue que j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Mais encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement et c'est uniquement ce que je fais personnellement. Et donc, pour vous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer, par exemple, si on prend la crypto-monnaie Atom, on voit que finalement, le prix est retourné chercher un niveau de support très important qui a déjà fait office de niveau de support et de niveau de résistance, mais qui, si on prend un petit peu plus de recul, a aussi servi de niveau de support. Donc c'est un niveau qui est quand même assez intéressant, même si je vous l'accorde, Atom n'est pas en très bonne forme pour l'instant. Honnêtement, quitte à choisir, je préfère me positionner sur des cryptos comme Avax ou QNT que aller chercher du Atom par exemple. Enfin bref, si on continue l'analyse et qu'on regarde les Fibonacci, donc là, vous le savez sûrement parce que je vous en ai déjà parlé, eh bien vous voyez qu'on est retourné chercher à nouveau cette zone-là des 0,618 de Fibonacci avec le niveau de support. Donc là, de la même façon, on a aussi un niveau qui est assez intéressant et même assez important, j'aurais tendance à dire, sous la dernière mèche qu'on a ici et au-dessus du niveau des 0,786, qui d'ailleurs prend en compte aussi un gap qu'on a laissé en route. Alors j'appelle ça des gaps, mais en gros c'est des imbalances. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une différence. Donc si je prends par exemple le dernier qu'on a eu, c'est une différence entre mèche qui n'a pas été comblée. Donc vous voyez ici, donc sur la mèche du 6 janvier, on est venu chercher à peu près 7,2. Et sur la mèche du 8 janvier,
on est allé chercher 6,8 au plus haut. Donc on a un écart entre 6,8 et 7,2 qui n'a pas encore été comblé par le prix. Et à chaque fois qu'on a ça, ça crée des imbalances. Donc à court terme, pour l'instant, sur cette crypto, on en a deux. Un qui est au sud et un qui est un petit peu plus au nord. Donc là, tout simplement, de la même façon que sur Bitcoin, on pourrait pourquoi pas avoir une espèce donc de phase d'accumulation, une manipulation, aller chercher le niveau de support, aller chercher la zone d'intérêt et aller chercher l'imbalance pour ensuite repartir à la hausse, rentrer dans la latéralisation et faire une phase d'extension. Si on regarde sur Polygon ce qui se passe, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que quand on trace les Fibonacci sur la dernière hausse, on voit qu'on est en train de flirter pareil avec les 0,618 de Fibonacci. On a aussi un gap qui est situé pas loin des 0,786 et donc une zone d'intérêt qu'on pourrait tracer comme ceci. Et si on zoome sur le prix, vous voyez qu'on a la même chose, c'est-à-dire une phase d'accumulation pouvant potentiellement être suivie d'une manipulation, d'un retour et d'une extension. Ça permettrait là aussi d'aller chercher les zones de survente et ça donnerait de très belles occasions pour se repositionner. Et on a un petit peu la même chose sur les autres crypto-monnaies, donc que ce soit Algo, que ce soit DOT ou AVAX ou QNT. Et je pense que c'est assez logique puisque c'est des crypto-monnaies qui sont beaucoup capitalisées, qui suivent plus ou moins la tendance sur Bitcoin et qui ont donc des courbes d'évolution plus ou moins similaires. On n'est pas sur des petites capitalisations boursières qui fluctuent abondamment au bon vouloir des plus gros investisseurs ou au bon vouloir de ceux qui veulent bien manipuler le marché. Parce que bien entendu, vous l'aurez compris, c'est beaucoup plus compliqué de manipuler une crypto-monnaie qui est énormément capitalisée qu'une petite crypto-monnaie avec un faible market cap. Donc tout ça pour vous dire que personnellement, moi je laisse faire les choses pour l'instant. J'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on va vraiment aller chercher ces niveaux un petit peu en dessous sur tous ces altcoins et même sur Bitcoin? Parce que sur Bitcoin, je l'ai effacé, mais on a un petit peu le même type de scénario potentiel. Dans tous les cas, si ça arrive, encore une fois, ça nous laissera une belle occasion de réinvestir. Et puis si ça se passe pas comme ça, qu'on a un rebond sur ce niveau de support, qu'on va chercher le haut de canal, etc., et qu'on continue d'évoluer à la hausse, eh bien ce sera très bien aussi. Honnêtement, je ne serai pas contre. Je vous dis juste que les indicateurs pour l'instant sont plutôt baissiers. Mais bon, maintenant ce n'est que mon avis et vous en faites bien ce que vous voulez. Encore une fois, je vous le rappelle, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je vous partage tout ce que je fais gratuitement sur YouTube toutes les semaines. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, parce que bien entendu, ça me donne de la force pour continuer à vous partager toutes ces analyses. N'hésitez pas aussi à me dire si ça vous intéresse que je vous partage mon portefeuille pour l'année 2025. Je pense que j'y glisserai un petit peu 2-3 pépites crypto, entre guillemets. Quand je dis pépites, ça veut simplement dire des crypto-monnaies à faible capitalisation sur lesquelles je parie, mais qui peuvent être aussi risquées. Donc je verrai un petit peu comment j'organise tout ça. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez plus d'infos, si vous avez des questions, si vous voulez partager des choses, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Encore une fois, je vous remercie pour tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, etc. Ça fait vraiment plaisir, donc merci à vous. Je vous souhaite encore une bonne année 2025 parce qu'il est encore temps, un bon week-end et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!